Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on va faire une vidéo sur notre bébé en rénovation. Voilà, où est-ce que nous en sommes? Pour l'instant, bon moi je vois déjà le changement parce que j'ai vraiment le bébé sous les yeux, mais voilà. Donc aujourd'hui, on va appliquer la troisième couche. Donc mon mélange est déjà prêt. Alors sur la caméra il fait vraiment jaune, mais en fait non, c'est... Je vais essayer de vous montrer sur le sopalin. Voilà, c'est un jaune comme ça. Ça fait toujours plus flash. Voilà, il est quand même assez transparent. J'ai utilisé donc deux sortes de jaune. J'ai utilisé celui-ci, je vais vous montrer ici, vous verrez mieux, et une pointe de celui-ci. Voilà, j'ai mélangé donc les deux. Donc voilà, donc je vais donc tester ma couleur derrière la nuque. Donc vous pouvez y aller soit au pinceau, soit avec l'éponge. Donc là pour tester, je vais y aller au pinceau. Hop, je sais pas si vous allez voir. On voit quand même que c'est légèrement jaune, sans trop. Et on tapote. Donc, vous pouvez continuer d'appliquer au pinceau hein, si vous le souhaitez, ou à l'éponge, comme vous voulez. On essaye de bien l'étendre. Je trouve plutôt pas mal. Alors, je sais pas si vous allez voir. Si je baisse un petit peu la lumière. Non, c'est trop sombre. Bon, c'était bien comme c'était. Il y a toujours la lumière qui reflète là, mais bon. Donc voilà, donc je pense qu'on peut appliquer cette peinture partout. Donc soit vous y allez au pinceau, soit vous y allez à l'éponge. C'est comme vous voulez. On estompe. Donc là, l'arrière est déjà fait. Hop. On passe un petit coup sur les oreilles. On passera un petit coup à l'intérieur après. Donc l'avantage quand on prend que le pinceau, c'est vrai qu'on ne fait pas pinceau, éponge, pinceau, éponge. Voilà. Il ne faut pas que votre couleur soit quand même trop jaune. Parce qu'on ne veut pas un bébé qui paraît comme s'il avait la jaunisse. Donc moi généralement j'applique qu'une seule couche avec ce jaune là du moins. Si vraiment j'ai d'autres couleurs qui ressortent un peu plus que d'autres et puis que j'ai envie entre guillemets de les neutraliser un coup, c'est possible que je repasse une couche, mais généralement c'est rare parce qu'après mon jaune je vais l'utiliser, je vais réchauffer le teint, donc faut pas trop en abuser. Ces petites oreilles. On va essayer de rester dans le champ de la caméra. Hop, l'autre oreille. Hop. Donc, on va essayer de vous montrer en même temps. Les yeux. Le nez. L'intérieur un petit peu de la bouche. Et le pli. On estompe bien sûr. Et
on vient réappliquer donc partout sur notre kit. Je vais vous montrer, hop, avant d'estomper. Faut pas hésiter à bien estomper. La couleur, elle est quand même sûre et dans le vinyle. Voilà. On va estomper. N'oublie pas le derrière des oreilles, le pli, le nez, et on vérifie. Donc voilà, avec la couche de ces deux jaunes là. On va essayer de prendre avec un membre. On voit quand même une différence. Hop. Tac. On va faire pareil avec la jambe. On remue, pardon. On estompe un petit peu le pinceau. Puis les pieds. Et c'est parti. Moi, je fais pas toute la jambe, comme ça j'ai assez un bon maintien pour tenir mon membre, parce que sinon après c'est pas évident pour tapoter quand on tient simplement le bout de la jambe. Donc, on va estomper. Hop. Ils sont trop mignons ces petits orteils. Ils sont vraiment bien dessinés. Alors on continue. On en remet sur notre éponge. Et on reprend là où on s'était arrêté. Donc, si vous voulez appliquer la peinture au pinceau, vous pouvez. C'est juste qu'il faudra quand même bien essorer votre pinceau. Parce qu'après, vous allez avoir trop de peinture sur votre vinyle. Et après, il va mettre beaucoup de temps à sécher. Et puis, il peut aussi rester brillant. Faites attention. On a les petits plis. Et on continue. Là, je suis en train de regarder pour changer la caméra, que vous puissiez voir vraiment soit au-dessus ou pour les tutos.
ce sera vraiment plus simple. Mais c'est pas évident à trouver. Il y a vraiment beaucoup de sortes. Donc je regarde, hein, je me penche dessus, mais pour l'instant non, j'ai pas trouvé la caméra qui est compatible aussi avec ce que j'ai. Il y a ça aussi. Donc voilà. Je vais essayer de comparer avec l'autre jambe. Hop, ce sera plus simple. Vous voyez, on voit quand même une différence. Quand même une différence. Tac. On va faire avec la main, avec sa petite main toute recroquevillée. Donc là pareil, vous voyez, on estompe bien quand même le pinceau. Il y en a toujours un sur votre pinceau. Oui, on peut quand même encore estomper. Là, de toute façon, on n'a pas le choix de prendre le pinceau parce que la main est faite de petits recoins là. Donc, du coup, quand c'est comme ça, je fais toute la main avec le pinceau. Et on estompe. Donc là, on passe comme on peut. Pensez aussi à bien essorer votre éponge. Parce que sinon, après, elle va être imbibée de peinture. Puis quand vous allez vouloir estomper, ça va plus tellement estomper. Et on vérifie, hein, parce que là, surtout que la main, elle est vraiment, vraiment recroquevillée. Hop. Et on continue. Là, étant donné que le bras est petit, je peux me permettre, hein, je fais tout le membre. On essaye de ne pas oublier de coin, de manque de peinture. Hein, vous le mettez à la lumière comme ça. Puis vous voyez, il y a des zones des fois qui ne brillent plus. Donc là, enfin qui ne brillent pas du tout, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de peinture dessus. Et le tout, c'est d'avoir le temps de l'estomper. Au maximum. On ne veut pas de traces de peinture. Vraiment que la peinture soit uniforme. On vérifie. On peut toujours corriger quand la peinture n'est pas encore sèche. Mais une fois que la peinture est sèche, vous avez votre trace de peinture et puis là vous pouvez pas faire grand chose. La trace est là. Donc quand c'est votre première couche, deuxième couche de peinture, c'est pas bien gênant, mais bon, quand vous arrivez sur presque la fin puis que vous voyez cette tache, c'est rageant. Donc voilà, donc de mon côté, moi je vais continuer avec ces deux membres là. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou comme à l'habitude sur Instagram ou bien d'autres réseaux. Voilà, n'hésitez pas, j'y répondrai au mieux.
N'hésitez pas aussi à commenter, à liker, à vous abonner. C'est gratuit, ça fait plaisir. Voilà. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et voilà. Bye!